Alors juste pour que ça soit clair, parce que c'est vrai que le titre est un peu court, souvent on n'est pas forcément au clair sur ce qu'est la marque employeur. C'est l'ensemble des actions de communication qui permettent d'améliorer l'image auprès de vos collaborateurs actuels et vos futurs collaborateurs, donc les potentiels candidats. Voilà, juste pour qu'on soit sûr. Je ne vais pas passer trop de temps sur qui est Loico. J'ai déjà un de mes associés qui a eu l'occasion de présenter. Juste quelques mots. Donc, concrètement, l'activité principale de Loico, c'est celle d'un one-stop shop administratif, c'est de s'occuper des fonctions de support, des fonctions administratives qui sont celles que vous voyez au-dessus de moi, pour des entreprises de toute taille, de la petite TPE à la multinationale. On a eu la chance d'avoir un très fort développement, je reviendrai dessus. Aujourd'hui, je vais avoir une double casquette, puisque je vais vous faire part à la fois de notre expérience d'employeur, donc quelles sont les démarches qu'on a menées, nous, en interne, pour travailler sur notre marque employeur, et puis aussi partager l'expérience qu'on a auprès d'autres marques, puisque depuis quelques années maintenant, on accompagne des entreprises dans la construction de leur marque employeur. Donc, je vais alimenter mon speech avec quelques exemples qui sont issus soit des expériences que nous avons eues personnellement, ou celles de nos partenaires ou clients, ou simplement qu'on peut voir sur le marché. Rapidement, ça c'est l'évolution de Loico. C'est vrai que voilà, on a commencé à 4 dans un jardin il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs. Mais finalement, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va durer 2 minutes, qui vous présentera bien mieux que je ne peux le faire, qui nous sommes en 2 minutes. Is now in the gold medal position. Voilà pour ce qui était de Loico. Je la double. Qui en soi, en l'occurrence, est un outil de la marque employeur. On aura l'occasion d'y revenir. Juste quelques tendances qui sont extrêmement importantes qu'on observe. Et peut-être que s'il y en a parmi vous qui participent à du recrutement, le centre ou simplement dans votre vie, c'est que il y a une recherche aujourd'hui forte pour du sens, trouver du sens dans son travail. Donc cette quête de sens aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on observe plus fort qu'on ne l'a jamais senti. C'est-à-dire auprès des collaborateurs existants qui veulent se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise, mais aussi dans les futurs candidats, qui osent poser des questions que, il y a quelques années, quand j'étais à leur place, jamais probablement que j'aurais osé poser, pour savoir si vraiment on est aligné en termes de vision, de valeurs. Et ça, cette quête de sens aujourd'hui, il faut pouvoir y répondre. Et la marque employeur, c'est une des solutions qui permet, en tout cas, travailler sur sa marque employeur, c'est un moyen d'y répondre. Deuxième tendance aussi forte, c'est qu'aujourd'hui, nous, on promeut ce qu'on appelle un marketing authentique, puisque les gens, dans cette quête de sens, vont chercher une authenticité. C'est fini les dialogues, en l'occurrence, avant on parlait plutôt de discours marketing, aujourd'hui on parle plus de dialogue marketing. C'est fini les discours qui finalement, c'est de l'esbrouf. Aujourd'hui, on veut du concret, on veut du réel. Et je pense que vous faites probablement partie de ces gens qui ont cette sensibilité. On veut
on veut nous vendre quelque chose qui doit être réel, qui doit correspondre à ce qu'on nous promet. Cette promesse, elle est importante, et donc la posture qu'on va occuper, elle doit pouvoir répondre à cette quête de sens, et en même temps, c'est notre recommandation en tout cas, d'assumer cet authentique, ce qui fait votre différence, hein, ce qui fait qui vous êtes, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Alors, rapidement sur les bénéfices pour l'entreprise, c'est vrai que si une marque employeur qui est maîtrisée, c'est s'assurer une bonne rétention des collaborateurs, s'assurer aussi une belle attractivité sur un marché, du travail qui peut être très compétitif dans certains domaines. Mais c'est aussi évidemment travailler sur sa réputation, sa notoriété. C'est une manière très positive d'ailleurs, puisque en travaillant fortement sur votre marque employeur, vous faites de vos collaborateurs des ambassadeurs de votre marque. Et il n'y a personne de mieux placé que les gens qui travaillent avec vous pour faire la promotion de votre marque et de ses valeurs. Il y a aussi le fait de maximiser le retour sur investissement de vos recrutements, puisque si vous avez un meilleur processus de recrutement, et finalement il y a moins de mauvais engagements, et du coup un retour sur investissement qui est meilleur. Et puis potentiellement, si l'effort ne vous fait pas forcément peur, vous pouvez appliquer pour certaines récompenses qui, dans certains domaines, peuvent faire la différence, et c'est une thématique que je n'aborderai pas, mais qui est importante. Pour le collaborateur, rapidement, maximiser la satisfaction, maximiser la reconnaissance. De nouveau, ça c'est le lien que j'évoquais avec la quête de sens. Et puis, dernièrement, favoriser évidemment l'émergence de nouveaux talents. Alors, je vais vous donner quelques axes sur lesquels vous pouvez travailler sur votre marque employeur. Il y en aura 6. Le premier, c'est sur les valeurs. Pour répondre à cette quête de sens, il faut savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise. Donc ces valeurs, il faut les travailler. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. C'est un exercice qui est extrêmement enrichissant. Je vous invite à le faire d'ailleurs de manière collective avec vos collaborateurs, puisque ces valeurs, elles vont borner un territoire qui est celui de votre marque et qui vont permettre de définir quelque part l'univers dans lequel vous devez travailler. Si quelque part, ici, je correspond pas, je fais une action, un projet qui ne correspond pas à ces valeurs, c'est que quelque part, je ne dois pas le faire. Ces valeurs, ça c'est notre exemple, on a travaillé sur nos valeurs, on les a clairement communiquées, on les rappelle, avec la particularité, vous le remarquerez, d'avoir le plaisir, valeur qu'on retrouve assez peu fréquemment dans les valeurs de l'entreprise. Et ça permet déjà de donner un cadre. D'autres exemples, une banque, par exemple, avec laquelle on a travaillé sur ces valeurs. De nouveau, l'important, je ne suis pas là pour juger si c'est les bonnes ou mauvaises valeurs. L'important, c'est qu'elles soient, elles ressemblent, elles se soient représentatives de qui vous êtes et de votre entreprise. Alors, le problème avec les valeurs, c'est que c'est souvent un petit peu difficile à percevoir. C'est un peu intangible. C'est des grands mots, mais au jour le jour, peut-être vos collaborateurs vont dire ouais, vos grands mots, moi j'y comprends rien. Finalement, comment est-ce que je peux les vivre sur le terrain? Donc il y a plusieurs manières. La manière qu'on a choisie chez Loico pour les traduire, c'est sous forme de réflexe. C'est qu'on s'est dit, mais si je veux respecter la valeur plaisir, si je veux respecter la valeur plasticité, comment au jour le jour est-ce que je dois me comporter? Et on a défini un certain nombre de réflexes qui maintenant vont être revus par l'ensemble des collaborateurs, puisque c'est eux qui sont finalement le mieux placés pour les redéfinir, qui vont permettre de tangibiliser, de faciliter la communication. Et ça devient un outil encore plus utile, puisque lorsqu'on fait une séance dite de revue de performance, de feedback, simplement une réunion de discussion, c'est aussi un élément sur lequel vous pouvez vous baser. Vous allez pouvoir travailler sur ces réflexes, vous dire, écoutez, voilà, sur cet aspect-là, je pense que tu n'as pas forcément eu le bon réflexe. Ou au contraire, je pense que tu réponds à ce réflexe de manière parfaitement incarnée, et ça, c'est important. Donc ça devient aussi un outil en tant que tel. Quelques exemples à travers la planète. Zoku, c'est une entreprise qui a décidé de repenser les modèles de l'hôtellerie. Et puis, dans leurs documents, dans leurs offres d'emploi, ils trouvent un manifesto que vous trouvez aussi imprimé dans leurs locaux, qui permet, d'une manière totalement différente, d'exprimer quelles sont leurs valeurs avec des phrases fortes. On aime, on n'aime pas, ça leur ressemble et ça donne de bonnes indications.
Les réflexes, ça c'est un exemple de nos réflexes. Voilà, donc sur la valeur plasticité ou inspiration, on a défini un certain nombre de réflexes qu'il faudrait appliquer. Sachant que c'est évidemment pas exhaustif. De nouveau, l'idée est de donner de l'idée, donner de l'information, de façon à ce que vos collaborateurs ou les futurs collaborateurs puissent se reconnaître. Autre manière de les faire vivre, ces valeurs, un exemple là, de carte de visite d'une entreprise qui s'appelle Humanize, dont le nom est empreint évidemment d'humanité, donc c'était important de faire une carte de visite qui soit un peu plus originale. Où vous voyez, on a donné une dynamique associée à la carte de vœux, simplement pour faire ressortir ce côté humain qui est extrêmement important. Un exemple simple, mais extrêmement concret, qui permet de communiquer les valeurs, en l'occurrence plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Deuxième chose, ce qu'on appelle le marketing des benefits. Donc benefits, c'est le terme anglais pour dire l'ensemble des prestations sociales ou socio-économiques que peut proposer l'entreprise. Peut-être la théorie, si on reprend le bon vieux modèle des facteurs d'Herzberg, c'est qu'il y a des facteurs de motivation et des facteurs d'hygiène. Ce qu'on pense souvent, c'est que le salaire est un facteur de motivation, ce qui n'est pas le cas. Le salaire est un facteur d'hygiène. Là, pour preuve, c'est que si vous augmentez le salaire, vous n'allez pas augmenter la motivation. Ou du moins que temporairement. Donc ce qui est intéressant lorsque vous voulez faire la promotion de ce que vous êtes capable d'offrir comme condition cadre, c'est de travailler sur les facteurs dits moteurs, donc les facteurs de motivation, ceux qui sont présentés au-dessus de moi. Un exemple concret pour ce qui nous concerne, sur le site internet de l'OICO, voilà comment est-ce qu'on a décidé de le faire. On les a appliqués, on les a classés en termes d'intelligence collective, d'entreprises libérées, les engagements sociaux. Prenons par exemple les entreprises libérées, voilà. On a des horaires libres, l'encouragement du travail à domicile, le temps partiel favorisé, pas de dress code et des événements sociaux fréquents. Et ça, pour revenir sur le côté ambassadeur, regardez à quoi ça aboutit. Ça, c'est une photo d'écran d'un poste d'une de nos collaboratrices qui, vous voyez, a pris une photo de son ordinateur sur une terrasse, je ne sais pas où en l'occurrence, qui dit « les joies de pouvoir travailler n'importe où ». Donc, de par le fait de pouvoir bénéficier de cette opportunité de travailler n'importe où, elle en est tellement contente qu'elle le poste sur les réseaux et c'est un comportement typique qu'on pourrait attendre finalement d'un ambassadeur de marque, finalement qui se fait naturellement. Et c'est ce genre d'élément qui va rayonner autour de leur réseau, qui va favoriser évidemment un rayonnement de votre marque auprès d'un public que vous ne connaissez pas forcément et qui a évidemment des bons côtés. C'est un comportement que vous pouvez retrouver facilement en tapant les différents hashtags. Vous en trouverez des dizaines, des centaines, voire des milliers sur les différents réseaux sociaux. Deuxième élément, toujours sur les benefits, c'est que la plupart du temps, quand on arrive dans une entreprise et qu'on vous engage, on vous donne des documents qui sont habitables. C'est souvent des documents issus de compagnies d'assurance avec plein de chiffres. C'est une cata. Difficile d'en sortir quelque chose de vraiment important, même si le fond est important. Il y a souvent une problématique de forme. Donc là, il y a des choses peut-être assez simples, c'est de repenser certains documents, peut-être le suivant est plus parlant, où on va présenter les prestations auxquelles vous avez droit en tant que collaborateur de manière complètement imagée, pour mettre en valeur ce que l'entreprise offre, avec potentiellement la possibilité de mettre en valeur, vous voyez, des éléments différents. Vous voyez ici, le supplément de 2178 francs, c'est ce que votre employeur paie en plus du minimum légal. Donc ça vous permet de marketer ce que vous, en tant qu'employeur, vous offrez en plus que le marché ou que les minimums légaux. Et ça, c'est un élément non négligeable que vous pouvez faire sur des documents qui souvent sont trop négligés, alors qu'ils peuvent avoir un impact non seulement pour les candidats, mais très souvent, on a tendance à oublier, pour vos collaborateurs actuels. Troisième point, mettre en valeur les collaborateurs. On est dans des sociétés de services. Les sociétés de services, c'est des gens. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Donc, ce qui est important dans votre site internet, c'est peut-être pas de photographier, je sais pas, votre bâtiment ou la plante de l'entrée. Je pense que si on veut humaniser
nos services, c'est important de mettre en valeur des gens. Et qui de mieux que vos collaborateurs pour être illustrés? Ça donne un côté humain, c'est valorisant pour les entreprises, c'est valorisant pour les collaborateurs. Maintenant, évidemment, qu'il peut y avoir certaines restrictions. Un exemple dans le domaine du droit, c'est une étude d'avocat, en l'occurrence américaine, mais qui s'est développée sur toute l'Europe et en Suisse aussi, qui présente ses associés. Vous voyez, ça c'est un des associés, plutôt que de le voir en tenue classique dans un bureau en train de se tenir le menton assis sur le bureau. Vous le voyez dans une cave de vin, habillé de manière totalement décontractée, et qui va nous parler de sa passion qui est le vin. Ça, c'est une bonne manière de donner, d'humaniser vos collaborateurs, puisque vos collaborateurs, évidemment, ils ont un certain nombre de talents dans leur contexte professionnel, mais ils en ont aussi dans un contexte qui est extra-professionnel, et les mettre en valeur. Ça peut paraître dissonant, mais au contraire, ça va peut-être créer des éléments de lien entre les collaborateurs et potentiellement avec vos clients. Je crois que c'est ah oui, c'est un exemple qui est bien de la région, puisque c'est l'entreprise Coca, QOQA. Je vous passe une petite vidéo qu'ils ont fait pour présenter leur équipe. Wouh, t'imagines, il y a 10 ans, Coca, c'était juste 2 personnes. Puis aujourd'hui, on est déjà plus de 50. T'as envie de les voir? Ça tombe bien, on a fait une photo de famille avec les plus beaux d'entre eux. Enfin, ceux qui étaient présents, quoi. Alors on débute avec les carnassiers, les grands mangeurs de viande, comme on les appelle chez nous. Il y a d'abord Pascal, la loutrine chief, Fabio, qui lui gère la loutrine chief, Hubert, le grand maître des bons plans, et Joe, qui fait que tout ça fonctionne. Bon, alors ceux-ci, ce sont les chasseurs de bons plans. C'est eux qui ont du flair, qui se décarcassent au quotidien pour nous trouver les offres de Cooking, Q-Sport, Q-Wine et Coca. Et une fois que t'as cliqué sur « Yeah, j'en veux un »,« Hop de ma cave »,« C'est parti mon kiki », c'est l'équipe surentraînée de notre logistique qui prend le relais. Ils sont tous ceinture noire en emballage, expédition, stockage et même transport. Et maintenant, on passe du côté obscur de la force, ceux qui œuvrent dans l'ombre. Tout d'abord, il y a la team du service caucasien, qui elle, s'occupe de toi. Il y a Sandrine, Christophe, Solène, Elodie, Shervin et Daniel. Maintenant, c'est au tour de nos loutres développeuses. Celles qui travaillent sur la nouvelle version de Coca ou qui maintiennent la version actuelle et qui de temps en temps, pour pas qu'on les oublie, nous provoquent une petite erreur 502. Ensuite, il y a l'équipe des artistes, celle qui s'occupe de faire des vidéos et des photos pour que ça ait de la gueule. Interdit aux plus de 25 ans, sauf Tcherno qui lui a réalisé tous les sites Coca depuis le tout début de notre aventure. Et une fois que tu as le site, les images, le service, il manque plus que le blabla. La fameuse loutre à plume, ou celle des réseaux sociaux, ou encore celle qui s'occupe de gérer nos événements. Et il y a aussi Alex qui, elle, a loupé la photo de l'équipe des artistes. Là, c'est la team des loutres à chiffres, celle qui permet que tout ce petit monde puisse réaliser des projets, puis accessoirement recevoir de quoi se nourrir à la fin du mois. Ah ouais, puis j'oubliais, il y a encore les 2 types qui, eux, s'occupent de plein de projets, les projets mobiles, les projets dans tous les sens, eux, ils s'invitent toujours aux séances. Bon, allez, les gars, bougez, s'il vous plaît. Voilà, on a presque fait le tour. Il manque juste encore quelqu'un. Toi, et toi, et les milliers d'autres caucasiens qui forment la communauté la plus dynamique, la plus folle, la meilleure communauté du monde. Et c'est votre anniversaire à vous aussi. Alors je voulais juste vous dire un truc, joyeux anniversaire, et on vous aime. Voilà un bon exemple de mise en valeur des collaborateurs qui a contribué aussi évidemment à développer leur notoriété. Il faut bien voir qu'en plus de ça, dans leur cas, tous les collaborateurs se sont fait un plaisir de partager ça sur les réseaux, ce qui n'a fait qu'amplifier leur action de communication. On est d'accord que c'est un acteur très actif sur les réseaux, mais voilà. Il y a des choses à tirer et notamment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un collaborateur sur lequel on compte, c'est un collaborateur qui sera plus engagé et puis il y aura évidemment des externalités positives. 4e point, la réputation digitale. Ça, c'est un grand sujet. C'est intéressant de s'y attarder. Souvent, malheureusement, la réputation, on ne s'y attarde que quand on a un problème de réputation. Je vous recommande de vous y attarder un petit peu avant. Ça voudrait dire déjà, notamment pour ces principaux sites de notation, je ne sais pas si vous les connaissez, mais à l'image d'un TripAdvisor, il existe notamment en Suisse
des sites sur lesquels vous pouvez aller faire des ratings de votre employeur. J'ai un exemple ici, donc ça c'est Glassdoor, qui est un des principaux acteurs, en l'occurrence américains, mais qui s'applique aussi en Suisse. Vous voyez, j'ai fait une recherche sur Swisscom, et puis, alors Swisscom évidemment c'est une grande entreprise, ça ne s'applique pas forcément aux plus petites. Vous voyez qu'il y a 202 avis avec une note ici, une note de 3,7, et vous voyez que il y a des commentaires sur les emplois, des informations sur les salaires, un certain nombre d'informations sur les entretiens. C'est une information extrêmement riche. Et puis là, mieux vaut solliciter ses collaborateurs pour aller mettre des posts positifs, en tout cas leur demander d'aller mettre des posts en attendant qu'il y ait un problème avec un collaborateur qui va aller vous vomir dessus, si je peux me permettre l'expression, et puis altérer évidemment votre note. De nouveau, l'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple pour une grande entreprise, mais c'est applicable aussi pour les plus petites entreprises, et ça devient de plus en plus fréquent, notamment chez les jeunes générations, où on va regarder qu'est-ce qui se dit sur l'entreprise avec ces plateformes ou avec un hashtag. C'est une erreur de titrage, puisque ça c'est Kununu. Alors Kununu, c'est l'équivalent de Glassdoor, mais en Suisse. C'est très développé en Suisse allemande, ça arrive en Suisse romande. Là aussi, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Là, j'ai fait juste une recherche sur Protectas, en l'occurrence qui ne bénéficie pas d'un très bon score. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, de s'y attarder. C'est aussi un excellent baromètre pour savoir qu'est-ce qui est apprécié par vos collaborateurs si vous n'avez pas à le savoir, ou peut-être pour les questions de distance, pour les questions peut-être de dialogue. Voilà, donc à observer. D'ailleurs, en matière de réputation, en Suisse, selon cette recherche qui a été faite par qui déjà, par Universum, en Suisse, c'est 10 823 étudiants, donc c'est pas forcément, c'est pas des jeunes professionnels, hein, c'est des futurs collaborateurs. Voilà ce qui ressort. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, évidemment que ce sont des grands noms. Probablement la majorité d'entre vous des plus petites structures. Est-ce qu'on peut être compétitif vis-à-vis de grands groupes comme ça? Sur des aspects de valeur, probablement que vous pouvez l'être. Sur des aspects d'engagement aussi, qui sont extrêmement importants chez les plus jeunes générations. Engagement environnemental peut-être, sociétal, économique, ça c'est des choses qui sont importantes, pour lesquelles vous allez peut-être pouvoir entrer en concurrence avec ces principaux acteurs qui sont ici. Cinquième élément, la présence digitale. Ça paraît évident aujourd'hui. Sur le site internet, pour commencer, il faut maximiser les points de chute. C'est-à-dire que, idéalement, il ne faudrait pas que vous n'ayez... si vous publiez sur votre site internet vos recrutements, déjà, on vous recommande de les poster ensuite sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, Facebook. En Suisse, les deux principaux réseaux sociaux, c'est d'abord Facebook, ensuite LinkedIn, et le nouveau venu, c'est Instagram qui est en train de monter en force, sachant que Twitter est utilisé beaucoup en mode passif en Suisse, c'est-à-dire qu'on l'utilise plus pour obtenir de l'information plutôt que pour en générer. Donc sur votre site, prévoyez évidemment une page de recrutement, une page entreprise qui présente les valeurs et les engagements, et puis une page collaborateur. Et là, j'insiste, de préférence, parce qu'on a eu un cas avec une étude d'avocat, qui ne voulait mettre que les associés. Vous voyez si c'est motivant pour l'équipe administrative de se dire qu'il n'y a que les associés, quoi. On n'existe pas. Donc, exemple assez concret, si vous faites l'effort de mettre les collaborateurs, mettez-les tous. Ça valorise l'ensemble. Et puis, une fois que vous avez vos services, pourquoi ne pas faire un lien avec la page collaborateur? Ce service est fourni par tel collaborateur. Voilà, tout ça, c'est des éléments, évidemment, dans la mesure du possible, hein, ne pas se générer non plus du travail où vous n'en avez pas besoin, mais le minimum est ici. Un exemple chez LIP, une entreprise de la région, hein, où ils ont un chouette bureau à Fribourg, c'est une équipe extraordinaire qui a un modèle de management d'ailleurs assez proche du nôtre, qu'on appelle l'holacratie. Là aussi, vous voyez comment est-ce que c'est de travailler chez LIP. Vous voyez, ils présentent ici des semaines à 40 heures, 5 semaines de congé, temps partiel privilégié, le fait de mobilité dans les bureaux, la cuisine avec café, les boissons, des fruits. Donc
ce sont des bénéfices, je vous en parlais avant, ils sont marketés. Ce sont cette somme de petites choses qui vont permettre à un potentiel employeur, à un potentiel candidat, pardon, de se rendre compte si vous êtes attractif ou non. Ce n'est pas l'unique aspect, mais de nouveau, dans une théorie des ensembles, je pense que c'est important, et on l'a vu, de s'y consacrer. Vous voyez aussi que sur cette page, ils ont repris le flux Instagram, qui est en fait posté par les collaborateurs, qui permet de donner une véritable idée de ce que c'est que la vie d'entreprise. On n'est pas sur une photo qui a été photoshopée de collaborateurs, non, c'est la vraie vie, quoi. Et ça, je pense que c'est important pour revenir sur cet aspect du marketing authentique, d'avoir des photos qui vous représentent et qui représentent la vie de l'entreprise. Ça, c'est sur notre page Jobs. On a mis un portrait croisé de stagiaires qu'on a engagés. Alors ça, c'est un peu plus expérimental. C'est une stagiaire qui a fait son travail de stagiaire sur la vie d'une stagiaire chez Leco. Puis du coup, on a trouvé ça sympa. On a décidé de la mettre sur notre page. Et en fait, c'est une des vidéos les plus vues parce que les jeunes, ils ont envie de voir ce que ça veut dire de travailler. Donc, il y a une part d'humour là-dedans. Et puis ensuite, on présente nos différentes tâches, offres d'emploi. Ça, ouais. Ça c'est un exemple. C'est un exemple qu'on a décidé nous, c'est qu'on a décidé de partir depuis 2 ans, d'emmener toute la boîte. Et là, on est parti, c'est comme nos clients, en l'occurrence le monde. On a pris les 80 collaborateurs. Et on est parti, 80 potes. Ça fait 3 jours. D'un point de vue purement financier, c'est une opération qui est quelque chose de par collaborateur, qui est bien meilleur que de faire un devis. On n'a pas la capacité financière de faire un devis, on voulait remercier les collaborateurs pour l'énorme engagement. C'est ce qu'on a fait, on a préféré emmener tout le monde pendant 4 jours, pour passer un moment. On a profité pour faire une petite vidéo qu'on a partagée sur les réseaux. Et c'est extraordinaire de voir l'impact. L'opération comme celle-ci, évidemment, n'est pas gratuite, hein. Mais si vous donnez un bonus à quelqu'un de quelques centaines de francs, il est sûr que dans les jours qui suivent, il l'a oublié. Par contre, faire 4 jours avec ses collègues, pas près de tout. Sur les réseaux sociaux, aussi, il y a quelques conseils sur vos offres d'emploi. Publier les annonces d'emploi. Présenter les équipes, c'est aussi un bon moyen d'alimenter les réseaux. Si vous ne savez pas trop quoi poster dessus, faites une présentation d'un de vos collaborateurs, annoncez les éventuelles récompenses ou les éventuelles certifications qu'ont obtenues vos collaborateurs. Rédaction ou relais d'articles liés aux valeurs. Je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément que de... l'objectif n'est pas que de publier votre propre contenu, mais aussi de relayer du contenu qui fait du sens en fonction de vos valeurs. Et puis, toute autre publication, évidemment, qui permette de mettre en valeur vos différents engagements. C'est ce qu'on vous recommande. Donc voilà, ça c'est un tableau qui récapitule un peu le tout. Je vous ai mis la source en bas. Il faut travailler de préférence en vidéo si vous avez la capacité de le faire. Travailler sur les réseaux sociaux, ça, oubliez-le. Les témoignages des collaborateurs, si vous pouvez en avoir, on a d'excellents exemples. J'ai malheureusement pas le temps de m'attarder dessus. Éventuellement, présence à des forums, à des salons. Et on est tous là, il faut croire qu'on y croit. Newsletter, et puis évidemment, les échanges en direct. Le tout va pousser les gens à postuler et à construire votre marque. Voilà, je vais finir juste avec l'offre d'emploi, qui est souvent un peu négligée, alors que ça peut être la première interface que vous avez avec un potentiel candidat. Comme on dit, vous n'avez qu'une seule chance de faire une première expérience, hein, ou vous n'aurez jamais deuxième chance de faire une première expérience. Donc l'offre d'emploi aussi, il y a des choses simples qui peuvent être mises en place, de nouveau, qui est liée à l'authenticité, à cette recherche de quête de sens, et de travailler sur les valeurs. Travailler sur un ton, un style et un contenu qui vous correspondent. C'est pas parce que 100 entreprises structurent leurs offres d'emploi de cette manière que vous devez faire pareil. L'important, c'est que ça vous représente. Faire le lien avec les valeurs, marketing de votre rôle, donc valoriser quelle est la contribution du collaborateur dans le cadre de cette fonction. Le marketing des bénéfices, là c'est l'occasion de
bien présenter qu'est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous offrez. Profitez, si vous pouvez, le glisser et si vous avez la chance d'avoir des avantages plus importants que le marché, de le spécifier aussi. Et puis, si vous avez la chance d'avoir reçu des récompenses ou éventuellement certains labels certifiants qualité ou autres, c'est peut-être aussi l'endroit d'en parler. Quelques exemples. Une banque qui avait l'habitude d'avoir des offres d'emploi assez classiques, qui continue à les imprimer. Donc, il y a un travail intéressant qui a été fait, vous voyez ici, avec un texte. On a mis en valeur juste les phrases clés. Nous sommes une banque moderne et cherchons une responsable d'accueil. Premier niveau de lecture, et si vous allez un petit peu plus loin, vous voyez qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Nous aimons proposer des idées, trouver des solutions, le travail bien fait, obtenir des résultats durables et dans le meilleur intérêt de nos clients, mais aussi les grands rendez-vous sportifs, l'énergie de la ville, le calme des montagnes, les amis, la famille, bref, toutes ces petites choses qui contribuent à notre épanouissement. Rejoignez-nous. Là, vous donnez un peu de vous. À partir du moment où une marque, elle donne un peu d'elle, elle va rentrer dans une relation émotionnelle qui est beaucoup plus intéressante et avec laquelle on va pouvoir se reconnaître. Et du coup, entre une offre d'emploi classique et une offre d'emploi dans laquelle, indépendamment des conditions cadres, vous pouvez évidemment faire ressentir quelque chose, il y a des chances que vous fassiez la différence. Un autre exemple, ça c'est un exemple que j'adore, c'est la police anglaise qui leur a dit écoutez, souvent quand on disait petit, quand je serai grand, je serai policier, et ils ont joué là-dessus. Et bon, ça c'est une campagne de publicité en l'occurrence pour les mettre en avant que j'ai trouvé très bien. J'en ai des kilos et des kilos. Puis dernier aspect, après j'en aurai fini, ne négligez pas aussi la soumission. On vous donne un exemple. Alors là, on n'a rien inventé, on s'est inspiré, en l'occurrence d'un site qui était Zoku Live, où sur le site de Loico, si vous postulez, on ne veut pas de lettre de recommandation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous donniez un petit peu de vous, donc à l'image de ce qui est là. Peut-être que je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, on va vous demander de décrire 3 choses qu'on doit savoir sur vous. C'est 3 super pouvoirs, 3 choses qui vous font vibrer. Et depuis qu'on a mis ça en place, parce qu'on reçoit environ 200 soumissions par an, on a un niveau de qualité dans les offres qui est bien meilleur. Parce qu'on obtient de l'information et on n'a pas peur de dire que dans nos sélections, on base une partie sur le feeling et sur l'alignement avec nos valeurs. Et pour pouvoir mesurer cet alignement avec les valeurs, on passe notamment par des questions qui n'ont rien à voir. Les cover letters, les lettres de motivation, on estime qu'elles n'ont aucune valeur parce qu'on n'apprend quasiment jamais rien dedans. Donc en passant sur un modèle comme celui-ci, on a bien amélioré, en tout cas la perception, selon nous, de nouveau, ça nous concerne. À vous de voir qu'est-ce qui, pour vous, fait du sens et quelles seraient les questions à poser. Voilà, je crois, est-ce que j'ai respecté mon timing? Pas mal, je crois. Alors non. Ah non? Mais c'est pas grave. Ouais, pardon. Non, on a l'habitude aujourd'hui. Ok, voilà. Désolé. Ce matin, on nous a appris qu'il fallait accepter l'échec de ne pas respecter les timings. C'est pas grave. C'est la matinée des Grégory d'ailleurs. Grégory Grain, Grégory Logan. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des questions dans le public? Maintenant qu'on a chamboulé un peu le système de recrutement, pas de questions dans l'immédiat? Ça va venir, vous verrez. Je fais un tout petit peu de promotion. Si vous voulez savoir un petit peu, suivre un peu le développement de notre entreprise, notamment du modèle d'affaires, et puis on partage aussi beaucoup d'éléments liés à la marque employeur, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter de Loico. Et pour information, je donne une formation, Romodi Formation, sur la thématique. On a l'occasion de creuser pendant 2 jours cette thématique. Voilà, je fais un petit coup de pub. Vous avez bien fait. Merci Grégory Chalet de l'entreprise Loico, que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît. Merci.